On a commencé en 2019 à réfléchir à ce sujet quand au centre Léon Bérard à Lyon, là où je travaille en tant que directrice des soins, on a voulu mettre en place un projet de traitement d'immunothérapie à domicile. Dans ce contexte, on a travaillé énormément avec les infirmiers libéraux, les médecins en ville, mais aussi les patients et les soignants à l'hôpital. On a bien vu qu'il y avait des appréhensions, mais aussi la méconnaissance des compétences des uns et des autres. C'est greffé dessus, malheureusement, la crise sanitaire. Et c'est à ce moment qu'on a pu réaliser à quel point les infirmiers libéraux avaient besoin de se connecter à nous aussi pour connaître comment faire, quelles bonnes pratiques avoir à mettre en place à domicile avec un patient qui souffrait de cancer et peut-être malheureusement aussi du Covid. Plus ça allait et plus on avait pu mettre en place des webinaires et beaucoup de soignants se sont connectés à nos webinaires. Ça nous a permis de comprendre qu'il y avait un besoin de partage de connaissances. En 2021, on comprend que les infirmiers libéraux nous disent « oui, on a besoin de connaissances, on a besoin de faire équipe ». Très bien. En 2022, se lancent nos différents copiles, les conseils scientifiques. On commence à réfléchir, on invite des patients, les associations de patients à nous parler. On invite aussi les réseaux de cancérologie, les syndicats des infirmiers libéraux, les infirmiers libéraux. Et dans cet univers-là, plus de 150 personnes vont se mettre à travailler de manière intensive entre janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, en janvier-février 2023. Dans ces contextes, on a identifié deux enjeux. Deux enjeux qui sont très clairs. Le premier, créer une communauté de pratique. Il y a besoin de se rassembler pour partager les trucs et astuces, partager la connaissance que l'on a avec des sociétés savantes, ces veilles qui existent dans plus de 40 sites de très bonne qualité, mais qui sont inaccessibles pour les professionnels au quotidien, dans la vie de tous les jours. 35 patients par jour pour une infirmière libérale, vous imaginez bien à quel point ça doit être très compliqué de pouvoir suivre ces bonnes pratiques. Le premier enjeu, c'est comment rassembler des professionnels de santé, des soignants de l'hôpital et les professionnels soignants de la ville pour parler un langage commun, pour partager de la connaissance. Alors ça, c'est une première étape qui nous a permis de travailler sur un cahier des charges et d'identifier une plateforme, un réseau social professionnel qui permet de rassembler la communauté Unicancer autour de ces bonnes pratiques pour lutter ensemble contre le cancer et sécuriser les patients lors du moment de l'entrée et de la sortie de l'hôpital. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir reconnaître officiellement le métier des infirmières libérales. Et donc là, l'idée a été de réfléchir comment faire pour déposer ou proposer un label. Encore une fois, il faut être crédible, suffisamment exigeant, en regard des besoins que demande cette prise en charge, et en même temps accessible, inclusif, pour pouvoir permettre à ces professionnels qui déjà donnent beaucoup de leur temps pour les patients à avoir accès à cette information de manière plus précise. Donc un groupe de travail a travaillé sur les critères d'obtention et des critères déclaratifs sur la plateforme. Et une fois qu'on est sur des critères d'expérience, de formation, on pourra retrouver un quiz sur les pratiques et la capacité qu'on a à réagir au domicile. Quoi qu'il arrive, ces critères ne sont pas exclusifs. Si on n'atteint pas les critères immédiats du label, on a un parcours qui va être accompagnant, qui va permettre aux professionnels d'apprendre les compétences qu'ils n'ont pas encore eues pour pouvoir investir le label et être intégrés dans cette communauté d'infirmiers labellisés. Une fois qu'on est entré dans cette communauté d'infirmiers labellisés, c'est une communauté apprenante, une communauté qui va déployer des connaissances sur 6 ans, qui va avoir un parcours apprenant pendant 6 ans sur des compétences qu'un autre groupe de travail a travaillé, sur toutes les compétences qui sont attendues et qui peuvent être patchworkées en fonction des connaissances déjà existantes parce que chacun arrive avec son histoire. Le label, c'est une grande histoire, c'est une histoire d'humain, c'est une histoire de collectif. On aimerait qu'il soit l'outil pour faciliter la vie au quotidien des professionnels de santé, pour aussi permettre ce sentiment de sécurité, ce sentiment de confiance des patients dans un parcours coordonné. Il va se déployer de ce fait en 2 phases. Une première sur une expérience sur 2 régions, avec 2 centres de lutte contre le cancer, le centre de Lyon, dans lequel je travaille,
à Léon Bérard, et puis le centre de Becquerel, le centre de lutte contre le cancer de Rouen, dans lequel ma collègue Nathalie Lemoyle travaille et avec qui on est ensemble pour pouvoir le déployer, travailler avec l'écosystème, c'est-à-dire les URPS, mais aussi les ARS, les réseaux de cancérologie et leurs systèmes d'information, les différents systèmes d'information dans chaque région, et bien sûr les professionnels de ville. Donc ça, ce sera en 2023. En 2024, on va le proposer à 9 autres centres de lutte contre le cancer de le déployer à leur tour dans leur région. Voilà, c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui fait plaisir, c'est un projet qui donne aussi envie à tous les acteurs qui y travaillent, parce qu'on imagine mieux ensemble, plus grand, mais aussi parce que 1 + 1 fait 3. Et on voit aussi que ça répond à un vrai besoin des patients. Je voulais aussi prendre le temps de remercier infiniment la direction d'Unicancer, l'ensemble des membres de la direction d'Unicancer et l'ensemble des directeurs des centres de lutte contre le cancer. J'ai senti à travers ce projet qu'on était rassemblés. Forcément, on tâtonne, on avance, on recule, on cherche le chemin, mais on s'est senti soutenu par l'ensemble des directeurs et c'était, je pense que la confiance est le mot-clé de ce projet. Encore un grand merci, ce projet tient aussi à l'encouragement et à la confiance qu'on nous donne.